À la une ce soir, une question. Que risque l'ex-colonel Pierre-Henri Damiba? L'ex-putschiste a été arrêté puis expulsé du Togo vers son pays, le Burkina Faso. Nous y reviendrons dès le début de ce journal avec notre correspondant régional Serge Daniel. Au Burkina Faso, l'ancien président de la transition, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a été extradé du Togo vers son pays natal. Il y est accusé d'être le cerveau de plusieurs tentatives de putsch, selon les autorités togolaises. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondant régional Serge Daniel. Serge, bonsoir. Paul-Henri Damiba a fini par être expulsé par les autorités togolaises. Oui, tout à fait. Il a fini par être expulsé par les autorités togolaises. C'est la fin d'un feuilleton qui dure depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans, le gouvernement du Burkina Faso réclamait l'extradition de Paul-Henri Damiba. Le Burkina estimait qu'il a tenté au moins 3 fois de déstabiliser le pays. Ça n'a pas été facile parce que les premières fois, le gouvernement togolais a résisté en demandant des preuves. Et finalement, c'est un Damiba qui a été livré aux autorités burkinabées après donc cette demande d'extradition du Togo. Alors Serge, on sait-on davantage sur les circonstances de son arrestation et surtout que risque-t-il désormais au Burkina Faso ? De son arrestation, il y a au moins 3 temps forts. L'un des temps forts, c'est lorsque des hommes cagoulés et des hommes non cagoulés se sont présentés à son domicile pour l'arrêter. On sait aujourd'hui que parmi les hommes cagoulés et les hommes non cagoulés, il y avait des agents de renseignement de services de sécurité du Burkina Faso et ceux du Togo. Autre temps fort, ça a été le tribunal. Le tribunal, ça a été vite, ça s'est rapidement passé. Selon un témoin de ses proches, justement, le tribunal a décidé de le poursuivre pour crime. Pour détournement de deniers publics et incitation notamment à la commission de délits et de crimes. Donc c'est important. Ensuite, il y a eu son départ, ça s'est vite passé. Il a quitté son épouse. En quittant son épouse, il a pas même pu lui dire « reste fort, sois fort ». Ils ont décidé de m'emmener en plus. Et pour terminer, c'est un avion quand même militaire, d'après nos informations, qui est venu le chercher. Peut-être même que le patron des renseignements du Burkina était à bord de cet avion. Maintenant, qu'est-ce qui risque au Burkina? Il risque lourd parce que les accusations sont des accusations lourdes. Vous savez que récemment, le Burkina a réintroduit dans son arsenal judiciaire la peine de mort, la peine capitale. Même si dans un communiqué officiel, le gouvernement togolais dit qu'il a reçu l'assurance que cette peine de mort ne sera pas appliquée, il risque quand même lourd. On parle à Ouagadougou, les juristes, les avocats parlent de 20 ans, au moins 20 ans de prison s'il est reconnu, bien sûr, coupable. Mais ses proches en réclament un procès, cette fois-ci, équitable et que son avocat puisse avoir droit à le rencontrer assez rapidement. Merci. Une chose est désormais certaine, Paul-Henri Damiba n'est plus un exilé politique, il est devenu un justiciable. L'extradition validée par le Togo change complètement la lecture de ce dossier. On n'est plus dans les accusations verbales, mais dans une procédure judiciaire assumée. Reste maintenant à savoir si ce procès sera un procès de vérité ou un procès symbole. Car au-delà de Damiba, c'est un message qui est envoyé. Au Burkina Faso, l'exil ne protège plus et les anciens puissants peuvent aussi répondre devant la justice. La suite se jouera à Ouagadougou et elle sera scrutée bien au-delà des frontières.